C'est toujours un privilège d'être dans la présence de Dieu. Alors, on a déjà prié pour la parole, donc on va commencer. Vous savez, le dimanche dernier, durant l'adoration, quand on adorait le Seigneur m'a mis une parole à cœur, mais je ne l'ai pas donnée. Je ne l'ai pas donnée pourquoi? Parce que vraiment, je l'ai trouvé, comment dire ça? Je l'ai trouvé tellement simple. J'étais comme, ah, mais Seigneur, ça c'est quelque chose qu'on sait déjà, je veux dire. Et j'ai continué de chanter. Et Dieu est tellement fidèle que quand l'ancien a apporté la parole, c'est le message qu'il a apporté allait pratiquement dans ce sens-là. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Je lui ai dit, ah Seigneur, j'aurais vraiment dû le dire. Et donc je vais vous transmettre le message que le Seigneur avait mis à mon cœur dimanche dernier. Il a dit, dis à mes enfants qui n'ont pas été appelés à subir les situations, mais plutôt à les changer. Il m'a dit, vous avez le pouvoir de changer une situation, ne restez pas là à la subir. Changez-la, je vous ai donné ce pouvoir. Et nous avons réellement le pouvoir en Jésus-Christ de changer les situations. Cette autorité nous a été donnée en Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir de changer une situation, de parler, et une situation change. Et c'est à ça que Christ nous a appelés. Et encore, je bénis vraiment le Seigneur pour le message de la semaine dernière. Dieu nous a réellement parlé. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Tu vis dans cette génération parce que Dieu t'a placé dans cette génération. Et il sait pourquoi. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout ce qu'il fait, il a un but. Il t'a placé dans cette église pour un but. Et il sait pourquoi tu es dans cette église. Il aurait pu te conduire dans les églises de, 500 membres, 300 membres. Il t'a conduit ici. Parce que tu as un rôle à jouer. Parce que ta place est ici. Et tu as quelque chose en toi pour cette église. Tu as quelque chose en toi pour ta génération. Tu as quelque chose en toi pour le travail où tu es. Tu as quelque chose que Dieu a placé en toi partout où tu te trouves. Et je crois réellement que ce que le Seigneur veut pour nous en tant qu'Église, c'est que cette Église marche désormais avec cette vérité-là. Il est temps que nous sachions qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Il est temps que tu réalises ta position d'enfant de Dieu. Car ta vie en dépend en fait. Si tu ne réalises pas qui tu es en Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Parce que c'est là où tout commence. Alors, réellement, que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions avoir la révélation de notre identité en Christ. C'est très important. Parce que lorsqu'on va le comprendre, ça va impacter nous-mêmes d'abord et tous ceux qui sont autour de nous. Et on va lire un passage dans Nombre, chapitre 13, versets 17 à 32. Mais d'abord, on va commencer par le verset 1 à 3. Donc, on va lire d'abord les premiers 3 versets et après, on va sauter au verset 17. Alors, je lis les premiers 3 versets d'abord. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, et tous seront des principaux d'entre eux. » Au verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne et vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou s'il est faible, petit ou grand, et s'il est bon ou mauvais. Est-ce que les villes sont fortifiées ou sont-elles ouvertes? Est-ce que le terrain y est gras ou maigre? Est-ce qu'il y a des arbres? Et ce n'en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Au verset 21, ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob. Ils montèrent par le midi. Au verset 23, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'École, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Donc, au verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Au verset 26, à leur arrivée,
ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée d'Israël. Alors donc, bon, j'imagine qu'ils sont arrivés après 40 jours, ils ont exploré le pays. Alors, ils arrivent et il faut qu'ils fassent un rapport. Donc, on va écouter le rapport qu'ils font, d'accord? Donc, au verset 27, on dit, donc voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Et les Héitiens et les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Au verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, alors eux, ils font le rapport maintenant, ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y ont vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et à leurs yeux comme des sauterelles. Donc, ils vont explorer le pays, ils reviennent. Ils ont vu des géants. Ils disent, non, ça là, il n'y a rien qu'on puisse faire. Nous sommes des sauterelles. Ils ont regardé les géants, ils se sont regardés, ils disent non. En fait, le combat est mental et le combat se passe dans la pensée. Tout combat se rapporte déjà ici. Alors, ma question pour toi aujourd'hui, c'est comment te perçois-tu? Ce peuple, remarquez qu'au verset 1, on dit quoi? Dieu leur avait donné Canaan. Dieu a dit, Canaan est à vous. Ils avaient la promesse de Dieu. Dieu a dit, Canaan t'appartient. Tout ce qu'il fallait faire, c'était aller et prendre ce que Dieu avait prévu pour eux. Mais il y avait un problème. Ils se voyaient comme des sauterelles. En fait, ils se voyaient insignifiants, ils se voyaient négligeables, ils se voyaient eux-mêmes sans aucune valeur. Ils se voyaient comme vraiment défaitistes. Ils se voyaient comme des sauterelles sur qui on pouvait juste marcher. Ils se voyaient comme ça. C'était leur mentalité. Et ça, c'était leur état d'âme. C'est comme ça qu'ils pensaient. Et ils voyaient les autres puissants. Alors, ma question pour toi aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Parce que, vous savez, on peut confesser tout ce qu'on veut, mais tout dépend de comment tu te vois. Parce qu'il n'y a rien à faire. La façon dont tu te vois, c'est cette image que tu reflètes autour de toi. La façon dont tu te vois, c'est cette image que tu transmets à tous ceux qui sont autour de toi. En fait, on ne fait que projeter l'image qu'on a de nous. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais si dans ta mentalité, tu te vois comme un petit, comme ça, tout ce que tu vas faire va juste refléter comment tu te vois. Si tu te vois insignifiant ou insignifiante, à cause du fait que je suis dans ce pays depuis, 15 ans et rien n'avance pour moi. Je suis là et puis je n'ai même pas d'argent, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, et ma vie est dure. Si c'est comme ça que tu te vois, tu te verras toujours comme ça en bas. Il n'y a rien qui pourra changer ça. Tout commence par là. Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Mais il faut vraiment qu'on comprenne qu'en tant qu'enfant de Dieu, toutes ces choses-là ne définissent pas ce que tu es. Ce n'est pas ça qui définit qui tu es en Jésus-Christ. C'est très dangereux de vraiment relier notre personne à nos possessions. Ça, c'est
l'un des plus grands pièges du diable. Parce que je n'ai pas ça, je ne vaux pas grand-chose. Parce que je n'ai pas ça dans ce pays, je ne vaux pas grand-chose. Et on regarde un peu à côté. On regarde Jeanne, on regarde je ne sais pas qui. Et on se regarde. Et on se dit, waouh, qu'est-ce que moi j'ai? Et c'est là où on commence, on se rabaisse. On se rabaisse, on se rabaisse. Mais sache aujourd'hui qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans notre royaume, ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. Tu es défini par une chose et une chose seulement, ton appartenance à Christ. C'est ça qui détermine ta valeur. Et c'est ça qui te fait, et c'est ça qui fait ta personne. Ne te définis pas par les situations que tu traverses, aussi dures soient-elles. Parce que à la fin, elles sont passagères. Dieu dit que ces situations, elles sont passagères. Tu ne peux pas te définir ou définir ta vie par ce que tu traverses. Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est ça qui te définit. Et voilà d'où tu tiens ta gloire. Ta gloire vient de ce que tu es devenu enfant de Dieu. Ta gloire vient de ce qu'un jour tu as accepté le roi des rois en toi. Notre gloire vient de ce que nous avons pour Père, le Dieu de l'univers. Notre gloire vient de ce que le Créateur du ciel et de la terre t'a regardé parmi tant et il t'a choisi toi pour être son enfant. Et j'aime bien Zacharie 2,8 qui dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. » Celui qui te touche la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es tellement précieux et précieuse aux yeux du Père. Et je pense que c'est l'une des vérités que le diable ne veut pas qu'on découvre en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est pour ça que j'aime bien 1 Jean 4,16 qui dit « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. » Il faut croire que Dieu t'aime. Voici le sens de toute la vie chrétienne. Parce que c'est de là que vient toute notre force. C'est de l'amour de Dieu que ça vient. Ça ne vient pas de ce qu'on traverse. Alors, vraiment, quand cette année 2023, que nos yeux s'ouvrent sur le prix que nous avons aux yeux du Père. Ésaïe 43, 4 dit quoi? Et ça, c'est Dieu qui te parle. Il dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Il a donné son fils pour t'avoir. Non, ta valeur ne vient pas de ton compte en banque. Ta valeur ne vient pas du fait que tu sois célibataire ou marié. Ta valeur ne vient pas de là. Elle vient de ce que Christ a choisi, qui t'aime. Et que tu as du prix à ses yeux. Et la Bible dit quoi dans Romains 8, 32? Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Non. Notre valeur ne vient pas de nos statuts sociaux. Elle vient du fait que le roi des rois t'aime. Et c'est de là que nous puisons notre valeur. On va lire Somme 8, 4 à 6. Et c'est un passage que j'aime beaucoup. Somme chapitre 8, du verset 4 à 6. Et je lis. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Nous avons été couronnés de gloire et de magnificence. C'est un fait. Nous avons la domination. C'est un fait. Nous avons l'autorité. C'est un fait. Ne te laisse pas abattre par les géants que tu vois. Parce que Dieu t'a donné Canaan. Oui, ils sont géants. Oui, ils sont impressionnants. On va encore lire Nombre 13. On va lire versets 32-33. Là où est-ce qu'ils décrivent encore ce qu'ils ont vu. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak,
de la race des géants, et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Tu as trop coûté au Seigneur pour que tu te vois aussi minable. Tu lui as coûté sa vie. Et sache que si tes yeux sont sur les géants, tu ne pourras pas bouger en fait, parce que tu seras paralysé par la peur. Pierre, Jésus dit, allez Pierre, viens. Et Pierre avance. Et tant que Pierre a les yeux fixés sur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Pierre marche sur l'eau. Une fois que les vagues commencent à rugir et que son regard se met sur les vagues, ça y est, Pierre est paralysé. Que nos regards ne restent pas focus sur les géants. Et le problème avec les géants est que plus tu parles d'eux, plus tu te focuses sur eux et plus ils se multiplient. Plus tu parles des géants et plus ils sont gravés dans ta mémoire et plus ils occupent tes pensées. En fait, nous sommes vraiment faits à l'image de Dieu parce que Dieu dit la même chose en ce qui le concerne lui. Il dit dans Jérémie 31, 20, il dit « Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi, mes entrailles sont émues en sa faveur. » Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, plus je parle d'Éphraïm, plus je parle de lui, et qu'est-ce qui se passe? Son souvenir s'installe en moi. Et ces souvenirs font quoi? Ils font naître des sentiments de compassion vis-à-vis d'Éphraïm. C'est le même concept, le même principe, le même schéma. Plus on parle des géants, plus ils s'installent dans nos pensées. Et plus ils s'installent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font naître des sentiments, la peur, le doute, la crainte. Arrêtons de parler constamment des géants. Car plus on parle plus ils prennent de l'ampleur. Et plus ils sont gravés dans nos mémoires. Répétons les promesses de Dieu pour nous. Parlons des promesses du Père pour nous. Parlons de la fidélité de Dieu. Et j'aime bien Jérémie, lui, il a trouvé sa solution. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. C'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est ce que Jérémie a choisi. Parce que si on lit tous les versets d'avant, il raconte tous les malheurs qu'il accable Jérémie. Il regarde tous ces malheurs et il confesse. Il dit, moi, Jérémie, voici ce que je choisis de faire. Je veux focus mes pensées sur la fidélité et la bonté de Dieu. Parce que ses compassions se renouvellent pour moi chaque matin. Que repasses-tu en ton cœur? Que graves-tu dans ta mémoire? Dieu t'a fait des promesses. Il t'a promis Canaan. Regarde à ses promesses. Et ne t'arrête pas sur les géants que tu vois. Alors, vous savez, les espions qui sont allés à Canaan, il y a deux qui ont fait une différence. Caleb et puis qui? Josué. Alors, Caleb dit, dans Nombre 13, 30, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Remarquez qu'il ne dit pas, ah non, il n'y a pas de géant. Ah non, moi j'ai vu des enfants. Non, il dit, est-ce qu'il y avait des géants? Absolument. Est-ce qu'ils étaient forts? Absolument. Est-ce qu'ils étaient nombreux? Bien sûr. Mais ce n'est pas ça le débat. Mon focus, c'est quoi? Mon focus, c'est que l'Éternel des armées est avec nous. Le focus, c'est que celui qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied est avec nous. Voici mon focus. Ils peuvent être des géants extraordinaires. Ce n'est pas mon focus. En fait, les géants, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je sais en qui j'ai cru.
Et on va lire 2 Rois 6, 15 à 17. Et on connaît tous l'histoire. C'est l'histoire d'Élisée et son serviteur. Le verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée répond, verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée fait une prière extraordinaire. Il dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et ma prière pour cette église en 2023, pour moi, pour toi, pour nous, c'est que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions réellement comprendre que ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont de l'autre côté. Il faut qu'on le croie, quel que soit ce qu'on traverse, il faut qu'on croie que son nom est Emmanuel. Il dit, c'est un principe, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je t'ai fait une promesse, mon enfant, je suis avec toi. Ça peut être dur, tu as l'impression que tu es entouré de géants partout, mais sache que moi, je suis avec toi. Et c'est ça notre assurance. Notre assurance, ce n'est pas les géants, c'est que Dieu est avec nous et qu'il s'appelle Emmanuel. Il dit, ouvre les yeux. Ouvre ses yeux pour qu'ils voient que ceux qui sont avec nous. Et le Seigneur l'a fait. Et vraiment, ma prière, c'est qu'en 2023, nos yeux s'ouvrent ici à la Grande Moisson et qu'on comprenne réellement qui est avec nous, qu'on comprenne qui nous servons, qui nous avons pour Dieu. Et tu as été couronné de gloire. La domination est tienne, elle est mienne. Nous avons la domination. Vous savez, le diable sait ce que nous sommes en Jésus-Christ. Il sait. Il sait. Il a un but, c'est de nous retirer cette gloire-là. Il n'a pas le pouvoir de nous la retirer. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir. C'est-à-dire que même pour qu'il attaque Job, il a fallu qu'il demande à Dieu la permission. Satan n'a pas de pouvoir. Il a le pouvoir qu'on lui donne. Satan a le pouvoir que nous choisissons de lui donner. Mais il sait une chose. Il connaît le passage dans Romains 6, 16 parce qu'il connaît la parole qui dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Et c'est tout. C'est un principe spirituel. Tu es esclave de celui à qui tu obéis. C'est comme ça que le monde spirituel marche. Alors, si en tant qu'enfant de Dieu, tu obéis à l'esprit de mensonge, c'est qui le père du mensonge? Eh bien, le diable. Donc, du coup, tu te mets sous la tutelle du diable. C'est un principe spirituel. On est esclave de la puissance à laquelle on obéit. Si toi qui es couronné de gloire, tu te mets sous la tutelle du mensonge, des critiques, de l'hypocrisie, de la langue mensongère, tu te fais esclave du diable. Et ça m'a rappelé un peu Ésaü. Ésaü, il était l'aîné, mais à cause d'un plat de lentilles, Ésaü a vu là, Ésaü avait faim. Il dit, moi, je suis prêt à tout te donner. Je veux satisfaire ma faim. Et souvent, c'est tellement dur qu'on est prêt à compromettre. Parce qu'on voit maintenant, on voit la difficulté, on voit la fin de maintenant. Et on est prêt à tout compromettre. Parce qu'on ne voit pas la main de Jésus pour l'instant. Et on est prêt à tout compromettre pour un plat de lentilles, pour des choses éphémères. On n'est pas conscient de la gloire qui est devant. Et ça, c'est le combat du diable. Nous dépouiller, arriver à nous ôter cette gloire. Parce qu'il sait que toi et moi sommes revêtus de gloire. Il sait qui nous sommes. Il est temps que nous aussi, nous sachions qui nous sommes. Il ne faut pas qu'on échange cette gloire-là pour de la boue, pour des choses éphémères, frères et sœurs.
Il n'y a rien qui vaille la peine qu'on sacrifie la gloire que le Seigneur nous a acquise au prix de sa vie pour des choses éphémères. Et nous avons été revêtus de gloire. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des vainqueurs. Mais tu peux me dire, Sœur Clarisse, vraiment, tu ne sais pas, c'est bien pour tout ce que tu dis, mais c'est parce que tu ne connais pas mon passé. Tu ne sais pas tout ce que j'ai fait. J'ai fait des choses horribles. Et ouais. Mais attends que je te parle un peu de Rahab. J'aime trop son histoire. Rahab, une prostituée. Jéricho doit être prise. Cette ville doit être prise par Israël. Et Moïse est mort et c'est Josué qui est maintenant le leader d'Israël. Il envoie 2 espions à Jéricho. Parce qu'avant qu'ils ne prennent la ville, il faut qu'ils envoient des espions. Alors, ils partent les espions et l'histoire se trouve dans Josué 2, 1 à 7. Ils partirent, donc les 2 espions, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Et la femme prit les 2 hommes, elle les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis et j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Verset 6, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fût sorti. Et donc, c'est comme ça que les 2 espions envoyés par Josué ont pu être sauvés. Rahab a joué un rôle dans la prise de Jéricho. Cette femme est citée dans la généalogie de Jésus. J'aime trop ça. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Aram, Aminadab. Aminadab engendra Naassan. Naassan engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Et on continue et on arrive à Jésus. Une prostituée dans la généalogie de Jésus. Christ n'a pas eu honte qu'une prostituée soit nommée dans sa généalogie. Parce qu'il prend les histoires les plus sales. Il prend les histoires les plus dégoûtantes et en fait des histoires merveilleuses. Il prend des vies qui ont l'air tellement ratées et il en fait des vies extraordinaires. Il prend des hommes sans valeur et leur donne de la valeur. C'est sa spécialité. C'est ce qu'il fait. Il prend une prostituée et il fait d'elle une femme honorable. 1 Corinthiens 1, 26, 29 dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Au verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Dieu aime les histoires désespérées. Dieu aime les gens qui ont l'air d'avoir une vie ratée, parce que c'est là que toute sa gloire se manifeste. Il aime les histoires comme les histoires de Lazare. On dit, il est pourri depuis 4 jours. Il dit, c'est ce que je fais. C'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Parce que c'est là où toute sa gloire se manifeste. Jésus n'est pas dérangé par ton passé. Il n'est pas dérangé par mon passé. Si le passé des gens les qualifiait, je ne serais pas
les disqualifiait, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Grâce. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de la femme samaritaine divorcée 4 fois. Il est le Dieu de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il connaît David. Il dit ça, c'est l'homme selon mon cœur. Un jour, le Seigneur m'a dit, je ne cherche pas des gens parfaits. Je veux juste ta volonté. Juste que tu me dises oui. C'est tout. Je ne cherche pas la perfection. Je ne cherche pas des gens parfaits. Juste que tu me donnes ta volonté. Et c'était ça, David. Il n'était pas parfait, mais il voulait tellement plaire à Dieu. Il voulait tellement plaire au Seigneur. C'est tout ce que le Père demande. Sinon, il connaît mon passé. Il connaît ton passé. On dit à Abidjan, il ne fait rien à ça. Il est des dieux de grâce. Il te veut tel que tu es. Il nous veut tel que nous sommes. Souvent, on a ce concept-là. Non, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête. Je suis trop faible encore. Je suis vraiment pour servir Dieu, je suis trop faible. Je ne suis pas encore prête. Il te veut avec ta faiblesse. Parce qu'il cherche des faibles de qui il va faire des forts, des héros. Que le faible dise quoi? Je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Parce que notre force vient de lui. Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10, et on va lire, j'aime beaucoup ce passage. Il explique un peu avant ça qu'il a eu des révélations extraordinaires. Et il dit, à cause de ces révélations, au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Une fois, le Seigneur m'a dit, vous croyez trop fort. Cette génération-là, on pense qu'on connaît tout. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Notre sujet de prière en cette génération, c'est Seigneur, montre-moi à quel point je suis faible. Parce que sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Elle ne se manifeste pas dans des personnes fortes. Et Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Que notre prière soit, Seigneur, montre-moi à quel point je suis faible. À quel point, en fait, Seigneur, je ne connais rien, je ne sais rien. C'est pas juste être dit, oh, je ne connais pas parce que ça sent good, ça a l'air tellement humble. Mais il y a cette dimension où tu es réellement conscient que tu ne sais pas. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous y conduire. Parce qu'en tant qu'humain, c'est l'orgueil qui est notre première nature. Mais en Christ, il nous conduit dans la dimension où on peut dire de tout notre cœur, Seigneur, je ne connais pas, je suis faible. Et c'est là où toute sa puissance repose sur nous. Que le faible dise, je suis fort. Et pourquoi est-ce que le faible dit, je suis fort? Et la réponse se trouve dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est pour cela que nous sommes forts. Nous sommes forts parce que celui qui a vaincu vit en nous. Nous sommes forts parce que celui qui n'a jamais connu de défaite vit en nous. Nous sommes forts parce que le Dieu de victoire habite en nous. Voici ce qui fait notre valeur. Vous savez, je dis, ah Seigneur, il y a quelque chose qui me fatiguait là. Et quand ça me fatigue un peu, et puis après, quand ça va, je dis, moi, next time, toi, tu ne mourras pas. Et ça vient encore, puis je tombe dedans encore. Je dis, ah
Seigneur. Et le Seigneur me dit, non, 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 c'est pas comme ça. Parce que quand tu dis que tu es prête pour la prochaine fois, tu vas tomber et tu vas refaire la même erreur. Tu ne seras jamais assez prête pour affronter ça. Ta force est en moi. C'est moi qui donne la force de résister. Ce n'est pas ta force ou ta volonté qui dit, oh Seigneur, next time, je suis prête pour ça. Tu ne seras jamais assez prête pour affronter ça. Et j'ai compris ça. Parce que c'est quand nous sommes faibles qu'il est fort. Et tout ce que le Père demande est que nous soyons tout à lui. Car Dieu ne fait acception de personne. Il dit, celui qui me cherche me trouve. Et vous savez, les gens appellent cette génération la génération Z, c'est ça? Et nous sommes la génération, moi je nous appelle les enfants de Dieu en cette génération, la génération Jean-Baptiste. C'était quoi la mission de Jean-Baptiste? Préparer le chemin du Seigneur. Et son message était simple. Il y a des sacrificateurs qui sont allés le voir pour dire, mais qui es-tu, Jean-Baptiste? Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. La mission de Jean-Baptiste était de préparer le chemin du Seigneur pour sa venue. Vous savez, on dit très souvent, on le dit très souvent, mes frères et sœurs, le retour de Jésus est proche. Sa venue est réellement proche. Jésus revient réellement. Et il s'est choisi des Jean-Baptiste, comme avant qu'il ne vienne sur la terre. Et nous sommes la génération Jean-Baptiste. Avec un message similaire. Préparer le chemin du Seigneur car Jésus revient. Et pour cela, nous devons être conscients de notre identité en Christ. Et vraiment, en cette génération perverse, vraiment le Père cherche des hommes et des femmes qui vont réellement refléter sa gloire et influencer leur génération, leur maison. Il cherche des hommes comme ça. Et il cherche des hommes et des femmes qui sont réellement prêts à passer du temps dans sa présence. On va lire Exode 34, 29, 30. J'aime beaucoup ce passage. J'aime tous les passages de toute façon. Exode 34, 29, 30. Il dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Au verset 30, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici, la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Extraordinaire. Il y a passé du temps dans la présence de Dieu et passer du temps dans la présence de Dieu. Que en cette année 2023, que le Saint-Esprit nous conduise dans une dimension où nous passons réellement du temps avec le Seigneur. Parce que c'est dans sa présence-là qui nous révèle réellement notre identité. C'est là que notre identité en Christ devient réelle. C'est dans sa présence que nos yeux s'ouvrent sur toutes ces vérités spirituelles. Et le dernier passage que je vais lire, parce qu'on a fini. Le désir du cœur de Dieu pour toi et moi se trouve dans Deutéronome 10, 12 qui dit, c'est un très beau passage. Maintenant Israël, maintenant Clarisse, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Le Père est prêt à remplir chacun de nous de sa gloire, le monde de sa gloire. Il nous appelle à changer les situations, pas à les subir. Car le pouvoir nous a été donné. L'autorité t'a été donnée. Nous sommes nés pour influencer, pour chercher sa présence et pour soupirer après son cœur. On va prier. Et on va prier pour qu'en 2023, nous puissions entrer dans que nous ayons cette révélation-là de qui nous sommes en Jésus-Christ. De qui nous sommes en Jésus-Christ. Tu es né pour influencer,
Parce que le Rédempteur vit en toi. On va prier tous ensemble, d'une même voix, d'un même cœur. Seigneur, qu'en 2023, fais-nous entrer dans la dimension où nous réalisons qui nous sommes en Jésus-Christ. Notre identité en Christ. Tu ouvres nos yeux, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Tu vas prier comme jamais. Tu vas dire, Seigneur, je veux comprendre qui je suis en Jésus. Parce qu'une fois que tu comprends ça, la peur n'a pas sa place. Une fois qu'on a compris ça, la peur n'a pas sa place en nous. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Le roi des rois vit en toi. Il vit en toi. Et que la peur qui t'anime soit vaincue aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et que tu ne marches plus dans la peur dans le nom de Jésus-Christ. Et que les chaînes de la peur qui te liaient soient coupées dans le nom de Jésus-Christ parce que tu es vainqueur. Vainqueur en toi. Nous te faisons confiance pour notre avenir. Parce que nos vies sont dans le creux de ta main. Parce que toi, tu ne fais pas d'erreur. Parce que ton temps est toujours bon, parfait et agréable. Parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Nous sommes en toi. Seigneur, savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tu ouvres nos yeux en 2023. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je comprenne qui je suis en toi. Ouvre les yeux de mes frères et sœurs pour que nous puissions comprendre qui nous sommes en toi. Notre identité en Christ. Notre identité en Jésus-Christ. Notre identité en Jésus. Nous sommes les fils et les filles du roi des rois. Nous sommes les fils et les filles du vainqueur. Nous sommes les fils et les filles de celui qui n'a jamais connu de défaite. Nous sommes les fils et les filles du Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes les fils et les filles de celui qui a autorité sur les mers. Son pouvoir est sans limite. Nous lui appartenons. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous t'appartenons. Seigneur, nous chassons la peur. Nous disons non à la peur dans nos vies. La peur du lendemain est détruite au nom de Jésus. La peur du lendemain est chassée au nom de Jésus-Christ. Parce que nous te faisons confiance. Nous faisons confiance à celui qui vit en nous. Je
pour les géants. Tu sais les géants auxquels tu fais face dans ta vie, dans ton quotidien. Ces géants-là, ils sont là. Ce sont des géants. Et tu as le pouvoir, tu as l'autorité de faire d'eux des nains. Cette autorité t'a été donnée. Alors tu vas prier. Et tu vas dire aux géants qui te fatiguent tous les jours, qui font que tu doutes, qui créent en toi la peur. Tu vas dire, je n'ai plus peur de vous parce que je sais qui je suis en Jésus-Christ. On va aller contre ces géants. Tu vas prier contre ces géants. Et tu vas dire, votre pouvoir est réduit à néant dans le nom de Jésus-Christ. Parce que je suis une enfant de Dieu. Et vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Parce que les promesses de mon Père s'accomplissent dans ma vie, malgré votre présence. On va prendre autorité sur les géants. Les géants dans la vie de tes enfants, les géants dans chaque domaine de ta vie. Tu vas prier. Prions, prions, prions. Oh, shit. On va faire une dernière prière. Vous savez, Jésus a dit une chose très importante. Et il savait pourquoi il le disait. Il dit, demeurez dans mon amour. Parce que lorsqu'on demeure dans l'amour de Jésus, nous sommes réellement dans ses bras d'amour. Et la peur n'est pas notre partage. Parce qu'on sait qu'il nous aime. Que nos yeux s'ouvrent sur l'amour de Christ pour nous. Afin que nous puissions demeurer dans cet amour. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux, Saint-Esprit, pour que je puisse réaliser à quel point Jésus m'aime. Afin que je puisse demeurer dans cet amour-là. On va prier pour ça. Tu vas réellement prier pour ça. Parce que c'est la clé de tout. Que Jésus t'aime. Il faut une révélation spéciale pour comprendre à une dimension très profonde que Christ nous aime. On va prier pour ça. Le Seigneur Jean a dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Seigneur, c'est lorsqu'on connaît ton amour qu'on y croit. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mes frères et sœurs. Pour que nous puissions comprendre à quel point tu nous aimes. À quel point nous avons de la valeur pour toi. Et que notre valeur n'a rien à voir avec les diplômes, avec notre beauté, avec nos statuts, avec quoi que ce soit. Mais tu nous aimes parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as tout simplement aimés. Ouvre nos yeux, fais-nous entrer dans la dimension de l'amour de Jésus. Que nous puissions comprendre que tu nous aimes. Oh Saint-Esprit, fais souffler ton vent d'amour dans cette salle. Pour que nous soyons touchés, que nous puissions comprendre que tu nous aimes. Que toi, tu nous aimes. Et que même si des personnes nous ont abandonnés, toi, jamais tu nous abandonneras. Et que tu mérites qu'on te fasse confiance. Parce que tu nous as aimés le premier. Que nous puissions le comprendre. Et que les mensonges du diable ne soient plus notre partage. Pour nous faire douter de ton amour. Nous ne voulons plus douter de ton amour. Nous voulons croire que tu nous aimes. Nous voulons demeurer dans ton amour. Nous voulons demeurer dans ton amour. Parce que ton amour vaut mieux que tout. Ton amour vaut mieux que tout. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, ma prière en ce jour, c'est que que nous puissions comprendre que nous sommes dans les bras d'amour du Père. Et qu'il n'y a pas de puissance qui soit assez forte pour nous retirer de tes bras d'amour. Il n'y a pas de puissance qui soit assez forte pour nous retirer de ces bras d'amour-là. Parce que tes bras d'amour nous enveloppent. Que cette révélation, cette vérité soit le roc sur lequel nous nous tenons. Nous sommes aimés par le roi des rois. Nous sommes précieux à ses yeux. Il nous a choisis, il nous a aimés le premier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Sois béni
soit exalté et que l'honneur et que la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.